Rappelez-vous, c'était en 2006, à Saint-Louis du Sénégal. Ils étaient 15 sur la ligne de départ de la première édition d'une course pas comme les autres, concoctée, mijotée et préparée par Michel Aurault et Antoine Croyère. 14 hommes et une femme s'apprêtaient à vivre 40 jours ou plus l'océan Atlantique à bout de bras pour rejoindre la Guyane, ce petit bout de France d'Amérique du Sud. Chavirage, abandon ou ligne d'arrivée hors de portée à cause du courant, ils seront 5 seulement à être officiellement classés. Mais pour tous, la victoire, c'était d'avoir traversé et d'être arrivé de l'autre côté. Et voilà qu'en fait, cette course s'avère non seulement une aventure exceptionnelle, mais qu'en plus, elle intègre une vraie dimension technique, stratégique et tactique. Savoir se placer là où le contexte météo sera le plus favorable, savoir anticiper la zone de convergence intertropicale, gérer ses efforts, son sommeil, sa nourriture, savoir se placer pour être apte à un atterrissage calculé, pour ne pas louper la ligne d'arrivée, et bien sûr, cerise sur le gâteau, vivre pleinement 40 jours en solitaire. Décidément, cette course est atypique et sympathique, au point où ils sont aujourd'hui plus de 20 à avoir signé pour un départ le 8 mars 2009 pour rejoindre les terres guyanaises. Plus de 20, dont 4 récidivistes et une seule femme, qui repartent pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes dans une aventure avant tout humaine et conviviale. Un must à l'époque des super événements et courses hyper médiatisées qui peut-être s'éloignent un peu trop du public que nous sommes. En octobre, à l'île de Ré, par une superbe journée chaude et ensoleillée, c'était la présentation des équipages et la course amicale du prologue. Une magnifique journée à Saint-Martin-de-Ré où l'atmosphère qui régnait n'avait que très peu de points communs avec d'autres événements. Ce jour-là, le bonheur était sur l'eau. À la remorque, au moteur, à la voile ou à l'aviron, la flotte de Bouvet Rame Guyane 2009 gagnait le large pour prendre le départ de la régate du prologue. Le prologue. Juste un peu moins de 4000 pour que s'exprime pour la première fois devant famille, amis et sponsors la flotte Bouvet Rame Guyane 2009. À partir du moment où le prologue n'a pas de classement, disons, par rapport à la course, je dirais que c'est principalement de se faire connaître, d'en profiter pour, au niveau des sponsors, et en l'occurrence chez moi, au niveau de l'entreprise Bouvet, de voir le bateau et le skipper dans les conditions normales, c'est-à-dire sur l'eau, parce qu'il ne suffit pas d'en parler, il faut y être, quoi. Et en plus de ça, et puis de voir tous les collègues, quoi. Le prologue, c'est du concret, quoi. Ça y est, on est dedans. Mon bateau n'est plus à Kourou, ni à Sinnamary, ni à Cayenne. Mon bateau, il est dans de l'eau presque bleue avec des huîtres, ça fait drôle. Et puis ça caille aussi. Ça fait 3 mois que j'ai le prologue en ligne de mire, en me disant si je regarde tout le boulot qui reste à faire, le fric qui reste à trouver et tout, je le fais pas. Donc je mets la tête dans le guidon avec tous ceux qui m'ont aidé. Et puis on regarde pas, il faut qu'on soit au prologue. Ouais, sortir des tracas du chantier, ouais, ça fait du bien, ça fait un bon break, surtout que les dernières semaines ont été dures. Comme je le faisais en extérieur et que la météo était pas bonne. Ça a été dur de le finir à temps, mais bon, ça l'a fait. Ouais, courageux, peut-être pas, motivé, ouais, surtout motivé. Le fait de construire moi-même dans le jardin de mes parents, ouais, je pense que ça montre que je suis motivé. C'est vrai que je rame depuis longtemps, je suis un peu expérimenté en mer, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude en aviron de mer, quoi. Donc j'ai pas honnêtement de prétention de me positionner. Bon, il est évident qu'il y en a un qui est super bon, Jean-Jacques, c'est clair. Il a de l'expérience transatlantique. Bon, moi j'ai que des petites expériences dans la Manche. Bon, c'est open, comme je dis, tout à fait open. Et puis il y a tellement de paramètres que on ne sait pas qui va gagner, quoi. C'est le côté compétition, c'est aller chercher la victoire, c'est se dépasser pour atteindre un objectif face aux autres. Donc tu pars pour la victoire? Je pars pour la victoire, tout à fait. Bon, bien sûr qu'il y en a qui sont sérieux, il y en a qui ont des titres, et puis il y en a qui ont fait déjà la course, et puis il y en a qui n'en ont jamais fait, quoi. Donc,
voilà, je me suis placé un peu, je me suis positionné un peu par rapport à tous les concurrents. On va voir ce que ça donnera, mais cool, hein. Ah non, moi je pars pas pour forcément gagner. Bon, si je fais une place, tant mieux. Mais avant tout, pour moi, mon défi, c'est 45 jours en solitaire. Et puis surtout, mon objectif, c'est de passer la ligne d'arrivée. Que la mer me laisse passer, me laisse arriver, parce que c'est une épreuve hors du commun. Que l'on soit premier ou dernier, on a quand même gagné parce qu'on a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Traverser l'Atlantique à la rame, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes seulement qui ont réussi. Ah, j'ai l'impression, j'ai connu la mini-transat au tout début, j'ai l'impression de retrouver ça un petit peu. On se prête du matériel, il n'y a pas vraiment de rivalité, on regarde un peu ce que font les autres bien sûr, mais on n'hésite pas à se passer la main et je pense qu'à Saint-Louis ça sera encore mieux que ça. Ça va, vous fatiguez pas trop? Ils ont choisi l'aventure et elle débute ici, même si cette première confrontation a lieu par un joli temps de demoiselles. Chef d'entreprise, vétérinaire, officier de marine, agriculteur, responsable production, créateur de site internet, metteur en scène, responsable technique, dentiste, agent de maîtrise, ingénieur, la Bouvet Rame Guyane est un melting pot social où tous se retrouvent à avirons égaux devant l'Atlantique et devant eux-mêmes. À signaler tout de même quelques pros de l'aviron, avec en particulier Jean-Jacques Gauthier, ancien champion de France d'aviron, 4e au championnat du monde, avec une traversée de l'Atlantique Nord à l'aviron en double et une participation à la première édition de la Rame Guyane 2006. Ou encore Rémi Alnet, qui pratique l'aviron de mer depuis plus de 22 ans et a quelques traversées de la Manche à son actif. Citons également ceux qui veulent finir l'aventure commencée lors de l'édition 2006. Jean-Pierre Lacroix, Patrick Deixon, ou encore Didier Lemoine qui se retrouve, lui, avec sa fille, sur la même ligne de départ. Parce que le clan Rame Guyane LM est pour surveiller son papa. Et à ne pas oublier les Guyanais. Ils seront 7 sur la ligne de départ à porter haut les couleurs de la Guyane. C'est Jean-Jacques Gauthier qui termine premier ce prologue, suivi de Mathieu Bonnier et Rémi Alnet. Bon parcours, c'est sympa. Je me suis bataillé un peu avec Mathieu, c'est sympa. Même si il n'y avait aucun enjeu sur ce prologue, néanmoins, je pense que chacun s'est bien tiré dessus. Hein. Mais surtout, chacun attend maintenant avec impatience le départ pour le Sénégal.